Prenez votre Bible dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 1, versets 9 à 14. Acte 1, 9 à 14. J'aimerais ce matin parler de ce thème regardons dans la bonne direction. Regardons dans la bonne direction. Vous savez que tout ce que nous avons, Dieu nous le montre d'abord, que ce soit par les yeux charnels ou par les yeux de l'esprit. La vue, les yeux, le regard est la porte d'accès qui nous permet de saisir les bénédictions ou d'entrer en possession de l'héritage que Dieu veut nous donner, que Dieu veut nous confier. Donc que je le vois par mes yeux charnels ou par mes yeux spirituels, il faut voir pour avoir. Nous lisons, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Ils dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute et où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Regardons dans la bonne direction. Et c'est un point très important de notre vie de tous les jours, parce que ce que Dieu veut nous donner, il le fait passer par ce que nous voyons. Le prophète Jérémie, avant d'entrer en possession de son ministère, Dieu lui dit, « Jérémie, que vois-tu » Jérémie de dire à Dieu, « Je vois ça, je vois ça, je vois ça. » Et Dieu de dire, « Tu as bien vu. » Et très souvent, beaucoup de personnes passent à côté de ce que Dieu leur a préparé, Dieu leur a promis, parce qu'ils détournent leur regard de la promesse de Dieu. Et cela peut être causé par plusieurs raisons. Nous détournons notre regard de l'essentiel lorsque parfois nous avons envie d'arrêter de nous battre. Vous savez, il y a des raisons, il y a des causes. Des causes peuvent être nombreuses. J'arrête de me battre, je me dis, je vais déposer les armes. Je suis fatigué de continuer à prier, je suis fatigué de continuer à croire que Dieu fera à mon égard ce qu'il m'a promis. Ce mariage n'arrive pas, ce travail tarde, l'enfant ne vient pas. J'ai fait ma part et je veux m'arrêter. Cette lassitude qui est due à des causes peut-être légitimes peut nous empêcher ou nous empêcher de voir, d'entrer en possession de ce que Dieu nous a promis. Il y a aussi la tentation du moindre effort. On sait que entrer en possession de quelque chose, ça demande du travail. Et le travail ou la prière. Je ne veux pas prier. Je ne veux pas que l'ennemi me cible comme il a l'habitude de le faire, parce que quand il me voit debout pour Dieu, alors il vient m'attaquer pour me démolir ou attaquer mes enfants ou mettre le désordre chez moi à la maison, attaquer mon travail, parce que si l'ennemi n'arrive pas à te toucher toi, il va essayer de toucher autour de toi et le but est le même, il va te distraire pour que tu ne sois plus mobilisé à croire en la bonté de Dieu. Il y a aussi le plaisir que peut procurer une vie de péché. Ça fait longtemps que j'ai vécu avec Dieu, mais il y a un moment, j'ouvre une porte me disant, Dieu de toute façon est un Dieu de bonté, il pardonnera, et on ouvre une porte. On ouvre une porte. Ou le plaisir que procure une vie de compromis.
On est toujours dans un compromis, peut-être pour plaire à celui-là ou plaire à celle-là. Et ce sont des causes qui peuvent nous empêcher de regarder dans la bonne direction. Il y a aussi l'aveuglement, la séduction des biens matériels de ce monde. Vous savez, l'ennemi nous connaît tellement que s'il voit que ta passion pour Dieu est authentique, s'il voit que tu crains Dieu pour ne pas aller dans un péché quelconque, ben il va agiter les soucis matériels de ce monde. Jésus disait qu'à cause de ces soucis matériels, plusieurs ont étouffé la sémence de la vie parce que les soucis de ce monde visent à nous empêcher d'être efficaces pour le Seigneur. C'est pour cela qu'il dira, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Dieu sait, Dieu voit et Dieu pourvoira. Les échecs, les blessures, parfois nous arrêtons de regarder dans la bonne direction parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a des échecs. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Je fais de mon mieux, mais mes efforts ne débouchent pas sur quelque chose de concluant parce que ça fait un moment que j'attends. Et ces échecs, ces frustrations, c'est parfois le sentiment de désillusion, mais Dieu m'a trompé. Dieu ne m'a pas donné ce que je voulais. C'est aussi ces choses où parfois nous arrêtons de regarder dans la bonne direction, tout simplement parce que nous avons ce sentiment d'autosuffisance. J'ai tout ce qu'il me faut, et Dieu, on verra par la suite. Or, la Bible déclare, et j'aime bien cette parole du psalmiste qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. » Tout est question de l'état de notre cœur. Tout est question des pensées qui nous animent. Et nous pouvons faire semblant devant les autres, mais jamais nous ne réussirons à tromper Dieu ni à tromper notre propre conscience. Et le psalmiste, en priant, en disant « Seigneur, sonde-moi, connais mes pensées », il avait tout simplement besoin de revenir à l'essentiel. Seigneur, mon cœur, cet océan vaste et compliqué, cet allié qui parfois me trahit, ou qui est l'élément moteur qui m'amènera dans la terre promise, dans le succès que tu as promis pour ma vie, ce cœur peut-être peut se révéler en même temps comme un adversaire de taille. Un adversaire de taille. Connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde, Seigneur. Parfois, je ne vois pas. Je ne le vois pas. Vous savez, le glissement est toujours progressif. Je peux être cru avoir tout analysé, mais mon analyse est corrompue. Il y a quelque chose que je ne vois pas. Il dit, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et j'aime la suite, il dit, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. La voie de l'éternité, c'est la voie de Dieu. C'est la voie de la relation avec Dieu. C'est la voie de l'obéissance à Dieu. Ce n'est pas la voie de ce que les choses matérielles peuvent nous accorder ou nous promettre. La voie de l'éternité, c'est parce que nous sommes faits, frères et sœurs, pour l'éternité. Quoi que nous ayons ici-bas, demain, nous sommes des candidats à la mort. Je veux dire, à la destruction de ce corps, si le Seigneur tarde encore. Et la vie, nous sommes convertis, nous venons à l'Église pour l'éternité. Raison pour laquelle que rien ne vienne nous distraire en nous promettant tel héritage, telle bénédiction, telle gloire, telle prospérité. Tout cela, toutes ces choses, ce ne sont que les agitations volontaires de l'ennemi qui veut obtenir le même résultat. Te sachant dans la sanctification, il va essayer de détourner ton regard. Regardons dans la bonne direction. Pourquoi regarder dans la bonne direction? Parce que le texte que nous venons de lire est un texte clé qui nous montre que juste après avoir promis aux apôtres, nous revenons dans Acte 1, après avoir parlé aux apôtres, Jésus leur dit, vous recevrez le Saint-Esprit, il surviendra sur vous, il vous donnera la puissance, vous serez remplis.
Et juste le verset d'après, quand il monte au ciel, les apôtres, l'Église, la première Église, va mettre en péril le but pour lequel le Seigneur Jésus est venu sur terre. Et il se jouait là, frères et sœurs, vraiment un combat historique. Parce que Satan savait que ces hommes aimaient Jésus. Ils ont tout fait avec lui. Jésus leur a tout donné. Il a investi en eux. La nuit, dans les prières, il leur a apporté l'enseignement dont ils avaient besoin. Ils ont chassé les démons. Ils ont fait des expériences extraordinaires. Et d'un coup, Jésus retourne au ciel. Imaginez le retour du Seigneur au ciel, parce que la Bible déclare, c'est ce qui est écrit, il le regardait et lui, il partait au ciel. Pendant qu'ils étaient là, avant de partir au ciel, il leur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et eux, au lieu d'aller, ils restent en train de contempler quelqu'un qui monte. Et j'imagine, c'est moi qui imagine cette scène dramatique. Jésus arrive au ciel, les anges sont contents. Ça y est, le maître est de retour. Le Père est content. La mission est réalisée. Là, il y a la joie. Peut-être certains s'approchent pour le toucher. Ça y est, on l'a fait. Ah, c'était bien fait. Une célébration au ciel. Parce que depuis des millénaires, depuis que l'homme, le premier homme et la première femme ont péché, jamais, avant que le Seigneur Dieu lui-même descende par le canal de son Fils, jamais personne n'a pu accomplir avec perfection l'œuvre de la rédemption. Et la mission a été bien accomplie. Le Seigneur retourne dans la gloire, les anges dans la joie, le ciel s'est réjoui, mais la terre est en train de courir un risque majeur. Parce qu'à quoi sert cette joie au ciel si les personnes censées être les porte-paroles du travail que le ciel célèbre, si ces personnes restent figées en train de regarder le Seigneur monter? Les apôtres ont placé leur regard au mauvais endroit. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? C'est très intéressant. Parce que le récit nous dit quoi? Le récit nous dit il y a eu l'intervention des anges. Autrement dit, Jésus au ciel s'est dit, mais mince, il faut que je retourne encore sur la terre. Parce que là, il y a un risque. Je leur ai tout dit. J'ai passé du temps avec eux, dans la prière. J'ai jeûné, j'ai formé, j'ai tout dit. J'ai expliqué le cahier de charge qui est le leur pour que la mission soit protégée, garantie, assurée. Mais les voilà en train de regarder au ciel, en train de contempler leur propre succès. Oh, certains en train de pleurer parce que je suis parti. N'eût été ce jour-là l'intervention de deux anges, parce que, vous savez, les anges, c'est comme si Dieu regarde Jésus, Jésus regarde Dieu, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Et boum, on envoie deux anges. Et les anges arrivent avec une question très intéressante en disant « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?» Parce que le comportement des apôtres, le comportement de l'Église était un comportement qui était en train de prendre une autre trajectoire. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire ce matin, ne t'arrête pas pour regarder au ciel ou regarder quelque chose peut-être qui préoccupe, qui prend tout l'espace de tes pensées, de ta vie. Arrête de regarder à cela. Regarde dans la direction des promesses que le Seigneur t'a faites, de la parole que Dieu t'a donnée, de ce à quoi Dieu t'a appelé pour enfin être cette personne qui forme, et cette personne qui avance, cette personne
qui fait la joie de son maître. Première chose importante à savoir, il y a 3 choses que nous allons voir. Vous savez, si nous voulons briser avec le statu quo dans notre vie, ou si nous voulons regarder dans la bonne direction, il est important de comprendre ou de réaliser que la promesse de Dieu est plus crédible que la pression de réalité du moment. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. La foi, c'est cette confiance que ce que Dieu a dit, il le fera. Certes, aujourd'hui, je ne vois pas arriver l'enfant que j'attends, mais je sais que Dieu est capable. Je sais que si Dieu m'a promis qu'il va le faire, Dieu le fera. Ma responsabilité, c'est de lui faire confiance et de continuer à regarder dans la bonne direction. Nous avons besoin de comprendre que l'échec ou le succès ne sont pas une finalité. Que j'échoue aujourd'hui ou que je réussisse demain, ce n'est pas la finalité. La finalité de ma vie, c'est d'être dans le plan de Dieu. Mon frère, ma sœur, peut-être que cet échec d'aujourd'hui, ne la vis pas comme un échec qui va signer ton arrêt. Il faut te lever. Les apôtres étaient dans une logique d'échec. Ça y est, il est parti. Eh bien, on reste, regarde dans le ciel, peut-être pensant que c'est une bonne chose de regarder le ciel. Mais Dieu a envoyé un ange pour dire, cessez de regarder le ciel. Le vrai ciel, c'est d'aller obéir à ma voix. C'est d'aller vivre votre foi. C'est d'être ces femmes, ces hommes qui vivent le témoignage de l'Évangile, en qui la parole de Dieu agit et qui laisse exprimer cette parole à l'extérieur. Alors, vous serez dans le plan que Dieu a tracé. 3e point, c'est que nous devons comprendre que nos situations d'impossibilité, frères et sœurs, sont des grandes opportunités que nous donnons à Dieu pour qu'il nous révèle sa gloire. Alléluia. Mes impossibilités sont des opportunités que je place entre les mains de Dieu pour que Dieu me révèle sa gloire. C'est impossible aujourd'hui, mais je vais les porter dans les mains de Dieu. J'avais un frère qui m'expliquait hier au mariage qu'ils ont organisé récemment vers Orléans là-bas un camp biblique. Ce sont des frères de différentes églises qui justement ne veulent pas, veulent un peu ne pas rester enfermés dans toutes ces définitions clochers, les guerres des clochers, vous voyez ce que je veux dire? Ils se retrouvent pour prier et ils ont loué un camp et ils ont invité d'autres chrétiens, venez, le but c'est de prier tout simplement. Et ils ont fait une retraite spirituelle de 3 jours ou un week-end en tout cas. Et il y avait une femme qui souffrait, qui avait un cancer, qui est venue. Il y avait un cancer, elle ne pouvait pas marcher, je crois, au niveau de ses jambes. Et ils ont commencé à prier pendant la prière et la louange, ce qui était impossible à cette femme. Pendant cette retraite spirituelle, elle a jeté ses béquilles, elle a commencé à marcher. Et les autres ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Vous savez, parfois nous prions, mais quand Dieu agit, ça nous étonne. Et là, elle marchait. Et retour à la maison, guérison totale. Et c'est parti d'un groupe de personnes qui voulaient voir plus. Et qui se disaient, oui, c'est impossible. Mais ce qui m'est impossible, c'est une opportunité justement que je vais placer entre les mains de Dieu pour que Dieu me révèle sa gloire. Et vous savez, la promesse de Dieu, comme dit ce texte de Josué, j'aime bien, la Bible dit, de toutes les paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Écoutez-moi bien, vous êtes peut-être en train de traverser une situation difficile. Si vous êtes sûr que Dieu vous a adressé une promesse, restez persévérant. Attendez la promesse. Ne vous détournez pas de la promesse de Dieu pour regarder dans la mauvaise direction. Parce que le but du détournement de votre regard, c'est de vous empêcher de vivre ce que Dieu a promis. Si Dieu parle, Dieu le fait. Frères et sœurs, Dieu le fait. Alors tu te dis peut-être que tu n'es pas assez saint pour voir cela. Ce n'est pas une question de sanctification. C'est une question de confiance en Dieu. Ce n'est pas une question d'être meilleur que l'autre. Aime Dieu.
accroche-toi à lui. Attache-toi à lui. Même si tu te sens faible, relève-toi. Dis à Dieu, Seigneur, il m'est arrivé n'importe quoi. Je le regrette, mais je reviens vers toi. Tu es mon Père, tu es mon Dieu. Parce que la promesse de Dieu est plus crédible que la pression du moment. Les apôtres étaient certes en train de traverser un moment de doute, un doute majeur, parce que de toute façon, rappelez-vous bien, lorsque Jésus leur a dit, je veux partir, ils disent, ce n'est pas encore le moment. Et il s'en va, et il matérialise ce qu'il a dit, et il s'est resté, mais l'ange vient. Oh, il faut qu'on se bouge. Il ne faut pas rester cloué au sol en train de regarder le ciel. L'avenir n'est pas dans le regard au ciel. L'avenir est dans l'obéissance, en étant en mouvement avec Dieu, en étant en marche avec Dieu. Romain dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, j'aime l'apôtre Paul. Il décrit une situation, un présent sombre de ce qu'ils subissent dans leur corps à cause du témoignage de Jésus-Christ. Mais il dit, mais dans toutes ces choses, mon frère, ma sœur, dans toutes ces choses qui t'arrivent, qui sont négatives, qui sont difficiles, qui sont pénibles physiquement, moralement, intérieurement, et qui te mettent dans un état de souffrance profonde, dans toutes ces choses, l'apôtre Paul dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, peut-être que je suis dehors, je manque de logement ou je ne mange pas à ma faim, mais dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Je ne me définis pas par rapport à ce qui m'arrive dans l'instant. Je suis l'enfant du roi des rois. Le présent, certes, il est difficile, mais ça ne signe pas mon avenir. Dieu est au contrôle. Et s'il est au contrôle, c'est en fonction de sa promesse. Et rappelez-vous, la promesse de Dieu est un acte de souveraineté, de grâce. Lorsque Dieu promet, il nous promet avant que nous fassions quoi que ce soit. C'est ça le propre de la promesse. Elle est fondée sur sa souveraineté. Dieu promet à Abraham de faire de lui le père des multitudes avant qu'Abraham ne pose un acte de justice. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, que je sois malade ou pas, ça ne peut pas définir mon amour pour Dieu. Que je sois guéri ou pas, Dieu est ma finalité. Je ne veux pas le résumer par rapport à ce que je reçois. Si c'était ça la relation avec lui, alors nous sommes les plus malheureux des hommes. Parce que les païens aussi souffrent, mais ils ne croient pas en Dieu. Vais-je abandonner Dieu parce qu'il ne me guérit pas? Non. L'amour. Ni les puissances, ni la hauteur. Et Paul dit, aucune créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Relève-toi, même toi qui vis un moment difficile, personnellement, intérieurement, et tu as tout arrêté, ou tu es sur le point de le faire, ne le fais pas, je t'en supplie. Regarde dans la bonne direction. Relève-toi. Relève-toi. N'écoute pas les mensonges de Satan. Ne l'écoute pas. Regarde dans la bonne direction. L'échec. Vous savez, on définit tout par rapport à un succès ou à un échec. C'est une mauvaise façon de procéder. Alléluia. Ne faisons pas de cela. Ne faisons pas cela, frères et sœurs, s'il vous plaît. Que tu échoues, que tu réussisses, arrête de tout comparer par rapport à ce que tu reçois autour de toi. Dieu c'est comme le souffle qui nous permet de respirer. Connaissez l'histoire de l'homme riche, hein? C'est le jour où il a commencé à se dire que ça y est, j'ai réussi. Ça y est, mon église est grande. Il y a plein de gens.
Je fais 2 cultes, 3 cultes, 4 cultes, ça y est, je suis arrivé. Là, c'est là que tu... En fait, juste cette phrase-là déclenche la mort, déclenche la destruction, déclenche l'achèvement de tout. Il s'est dit, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Et c'est ça, c'est ce genre de phrases que Dieu n'aime pas. Vous savez, il y a des phrases qui provoquent Dieu, et là, ça le sort de son calme. Hein, parce que là, l'homme devient autosuffisant. Or, ce que Dieu veut, que nous dépendions de lui chaque jour. Chaque jour. Même si tu en as plein à la maison. Ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas un faux semblant. Montre à Dieu qu'il est tout pour toi. Et il prononce une phrase qui a signé son avènement. Et Dieu lui dit, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Parce que cet homme a cru que le succès était une finalité. Le succès n'est pas une finalité. Le travail que Dieu te donne, c'est juste une grâce pour que tu aies quelque chose à manger et que tu sois capable de faire du bien autour de toi. Vous savez, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi Dieu les bénit. À celui à qui on donne plus, il lui sera demandé plus. Ce n'est pas pour que je change, j'ai un parc automobile de 5-6 voitures. Ce n'est pas ça l'idée. C'est que Dieu te donne plus, c'est parce qu'il va te demandera plus. Il veut que ce que tu gagnes, ce que tu reçois, tu redistribues autour de toi. Parce que tous n'ont pas ce statut que tu as. Tous n'ont pas ce meilleur boulot que tu as. Tous n'ont pas le meilleur salaire que tu as. Et Dieu te le permet à toi pour que tu redonnes autour de toi. Vous voyez, ce n'est pas l'idée de « je mets à la banque pour moi ». Tu vas dormir et tu ne te réveilles pas. Et ça reste à qui? Amen. Non, le succès n'est pas une finalité. Ou l'échec n'est pas une finalité. Arrêtons de célébrer nos victoires, d'adorer nos prouesses, nos réalisations. Oui, on peut reconnaître que ça marche, mais ce n'est pas ça la finalité. La finalité, toujours, l'apôtre Paul disait que c'est donc, quoi que nous fassions, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Ah ça, je suis conscient que ce n'est pas facile, c'est difficile. Mais ce n'est pas impossible, parce que justement, c'est à quoi nous devons tendre. L'apôtre Paul disait encore, montrer que les échecs ne sont pas... Il priait Dieu, 2 Corinthiens 2,12. Il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Autrement dit, le grand homme, le grand apôtre, cet homme fort et impressionnant, Paul qui était un grand homme de parole dans la rhétorique, intellectuellement, Paul était un brillant frère et sœurs. Vous savez, il y a des gens comme ça. N'entrez pas en comparaison avec... Il y a des personnes très intelligentes. Et Paul, Dieu, lui colle une écharde sur la peau. Plusieurs fois, il a prié, Seigneur, enlève-moi, ça m'empêche d'être plus libre, ça m'empêche d'être plus mobile. Et Dieu dit, non, je ne veux pas l'enlever. Justement, je t'aime tellement que si j'enlève cette écharde de ta peau, messieurs, tu seras Dieu, un Dieu. Vous savez, il y a des situations que Dieu laisse volontairement dans nos vies pour nous garder humbles, pour nous garder à lui. Pour que nous sentions cette zone de fragilité qui nous dise, si les autres le voyaient, c'est compliqué. Et donc, il faut que je sois humble. Il faut que je prie davantage. Vous savez, on veut être parfait. On veut qu'il n'y ait plus rien. C'est faux. C'est faux. Volontairement, Dieu le laisse. Il dit, mais j'ai prié. Vous savez, l'apôtre Paul a ressuscité Eutychus qui était mort. Hein? Mais il va prier pour lui et Dieu dit,
ma grâce te suffit. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est que tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Et tout ce qui nous manque est en Dieu. Et Dieu maintient cette tension pour que le cœur de l'homme soit humble. Il nous donne tout ce que nous avons et tout ce qui nous manque, il veut que nous allions le trouver en lui. C'est ça la notion de ma grâce te suffit. Nous ne pouvons pas tout avoir. Jamais, jamais, jamais. Il y a des situations qui vont rester là. Du moment où ce n'est pas de nature à nous empêcher la relation et d'entrer dans le royaume des dieux, le Seigneur le laissera pour que nous gardions cette humilité toujours auprès de Dieu. Je vais aller vite, je sais que je suis en retard. Et troisième point, c'est là que je termine. Nos situations d'impossibilité, frères et sœurs, sont des opportunités que nous pouvons donner à Dieu pour qu'il nous révèle sa gloire. Seigneur, je suis devant un mur. Seigneur, c'est difficile pour moi. Parce que qu'est-ce qui s'est passé pour les apôtres? Le verset 14, il est très intéressant justement. Quand les anges sont venus, allez, on se réveille. Arrêtez de regarder vers le ciel. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont partir dans la salle de prière. Heureusement, les anges sont venus. Alors peut-être que tu veux que deux hommes vêtus en blanc descendent ce matin, mais l'ange de Dieu ce matin, c'est la prédication qui essaie un peu de te bousculer pour que tu regardes dans la bonne direction. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été obéissants. Ils écoutent les anges, ils retournent dans la salle de prière. La persévérance. La Bible dit, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes. Alors, vous savez, les femmes, que Dieu vous bénisse, hein? Dans la prière avec les femmes et Marie. Et la suite, au chapitre 2, qu'est-ce qui va se passer? La Pentecôte va arriver. La Pentecôte qui arrive, avant qu'elle n'arrive, le diable a essayé un coup fatal. Hein? Vous voyez, c'est ça la narration du récit biblique. Le diable a essayé. Les distraire, détourner leur regard, ça aurait été un empêchement majeur pour que la Pentecôte ne les trouve pas ensemble dans la salle de prière, en train de prier. Vous voyez, on peut risquer un échec ou on peut échouer, et si on se rattrape avec Dieu, on se remet en prière dans la recherche de la face de Dieu. La visitation n'est jamais exclue. Le Seigneur se manifestera. Le Seigneur accomplira. Je vais terminer en lisant ce texte de l'Ésaïe. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité, les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, merci pour ta grâce envers nous. Merci pour ta parole dans nos cœurs. Merci pour ton Église. Seigneur, nous avons besoin de toi. Donne-nous de ne pas continuer à regarder dans la mauvaise direction. Au contraire, réveille-nous, réveille notre foi, Seigneur, de manière à ce que nous puissions de tout notre cœur nous attacher à toi, marcher avec toi, obéir à tes voies. Tu as parlé et laisse que cette parole puisse vraiment travailler nos cœurs de manière à ce que nous puissions tout simplement reprendre le bon chemin, la bonne direction. Ne pas célébrer nos victoires à l'infini, ne pas nous arrêter parce qu'il y a des échecs. L'échec ou le succès peuvent nous arrêter, Seigneur, et nous refusons cela. Nous voulons regarder à la promesse, entendre ce que tu nous as dit et continuer notre marche. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.